elles ne prennent pas en compte que... il y a plein à chaque fois que tu enlèves du coup un facteur dans l'étude, tu fais baisser le pourcentage. T'as pas constaté autour de toi une misogynie des hommes vis-à-vis des capacités des femmes dans des... Par exemple, moi, j'ai dirigé The Family et à chaque fois qu'une femme levait des fonds, elle galérait 10 fois plus qu'un homme. Elle avait quoi? Elle galérait 10 fois plus qu'un homme. Par rapport à Toutes quoi? choses égales par ailleurs. Pour lever des fonds. Pour lever des fonds. Ok. Et elle galérait dans quel sens? C'est-à-dire quels étaient les obstacles? Le même projet pitché par un homme avait 10 fois plus de term sheet que femme. C'était un frein auprès des investisseurs. Et j'avais même une stratégie. C'est qu'on faisait... moi, souvent, quand j'avais une femme... Putain, je vais me faire cancel en disant ça. Mais moi, quand j'avais une femme qui levait des fonds à The Family, je disais, écoute, je suis désolé de te dire ça, mais tes chances de lever des fonds sont moins fortes. Donc, viens, on laisse ton cofondateur lever des fonds, et puis après, c'est toi qui diriges la boîte de toute façon. On va t'as trouvé une solution. Je dis pas le contraire, mais c'est bien la réalité de la misogynie des investisseurs. C'est la réalité de la vie. La vie est faite d'inégalités. Ouais, mais je veux dire, dans le modèle entrepreneurial. Tu peux quand même t'en rendre compte. Fais pas genre que les... Non, attends, je te dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes. Il y a des inégalités. Ouais, mais c'est bien. Mais ces inégalités ne sont pas forcément une source d'injustice dans le sens où. Oui, mais quand elles le sont, il faut bien se battre contre ça. Oui, peut-être. Il n'y a pas de souci. Si une femme est compétente et que derrière elle a des obstacles, on se bat pour. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais dire derrière que parce qu'il y a des inégalités, c'est injuste, c'est pas forcément vrai. Pour la simple et unique raison que la plupart des entrepreneurs à succès sont tous des hommes. Dans les 100 plus grandes fortunes au monde, doit y avoir, je sais pas, peut-être moins de 10 femmes à mon avis. Je sais pas les chiffres exacts. Encore une fois, il les mettra à l'écran. Et quand tu veux investir ton argent dans une possible nouvelle boîte, tu vas plus faire confiance à un homme parce que les hommes ont plus fait leurs preuves. En fait, c'est comme ça, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, c'est des biais. Après, est-ce que c'est juste ou pas? Je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément juste. D'abord, le cerveau, il a tort de fonctionner comme ça. Il est légitime de lutter contre ça. Ah, ça, c'est autre chose. Pour moi, c'est un combat féministe légitime. Si j'avais une fille et qu'elle levait des fonds, je serais content qu'elle lutte pour le droit de faire une boîte. Tu vois. Mais si elle est compétente, il n'y a aucun souci. Oui, mais il faut qu'elle prouve, justement. Fais pas genre que les femmes sont jugées sur les mêmes standards que les hommes, même aujourd'hui dans la société. Et pourquoi elles seraient jugées sur les mêmes standards alors qu'on n'est pas égaux sur plein de points? Je veux dire, on n'a pas parce qu'il y a plein de sujets où ces points d'inégalité n'ont aucun impact. Je vais donner un exemple très concret sur un truc sur les tests de personnalité entre les hommes et les femmes. Ouais. Les femmes ont un score bien plus élevé sur le trait de personnalité agréabilité, donc sur le test du modèle du Big Five, qui est le test de référence en psychologie pour mesurer la personnalité. Les femmes ont un score plus élevé en agréabilité. Et il se trouve que l'agréabilité, c'est corrélé négativement avec ta capacité, par exemple, à négocier ton salaire ou en tout cas à transgresser, à faire des nouvelles choses. La transgression, le fait d'innover, le fait d'oser, c'est consubstantiel à l'entrepreneuriat. Entreprendre, il faut forcément que tu oses faire les choses pour pouvoir obtenir ton gain.